Salut à tous, c'est Antidwax, j'espère que vous allez bien. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo plus traditionnelle, puisqu'aujourd'hui je vous propose de vous montrer mes achats août 2024, tout support physique, parce que oui, si vous ne le saviez pas encore, désormais sur la chaîne, nous ne parlerons plus exclusivement de vinyle et de CD. Mais on pourra aussi, et je vous montrerai mes différents achats d'autres supports, puisque je suis multi-collectionneur, on peut appeler ça comme ça. Je collectionne également les comics, et plus récemment également, vous verrez, les Blu-ray 4K. Donc je lance le générique, et puis je vous montre mes achats. Pour commencer cette vidéo achat de août 2024, eh ben on va commencer par un Blu-ray 4K, puisque oui, je suis de retour dans la collection de Blu-ray, et notamment plus du 4K, et plus précisément pour commencer des steelbooks. Ça réduit vachement le choix, mais je trouve que j'ai boudé un peu trop ce support que je collectionnais à l'époque, hein. Je collectionnais beaucoup les Blu-ray, j'avais tout vendu, et puis finalement, peut-être aussi grâce ou à cause des confrères vidéastes sur YouTube, je me suis dit que c'était dommage de mettre de côté ces beaux supports qui subliment un film, hein. Et donc du coup je me suis de nouveau intéressé au 4K, et j'ai découvert effectivement que on pouvait désormais trouver des extraordinaires éditions collector de grands films. Donc pour commencer cette nouvelle collection, je me suis acheté mon premier Blu-ray 4K qui nous vient tout droit d'un label en fait, hein, qui s'appelle Volt, qui appartient notamment à une entreprise qui s'appelle Vice Press, que je suis sur Instagram, puisque cette entreprise propose des beaux posters. C'est un peu comme Mondo, mais sans vinyle, hein. À la place ce sont des Blu-ray, et ils ont une collection qui s'appelle The Vault, et dans cette collection ils avaient proposé il y a à peu près un an, si je dis pas de bêtises, des éditions collector, mais vraiment très très collector, hein. Ça coûtait assez cher, je crois que c'était plus de 50 € de grands films, hein. Il y avait je crois 6 ou 7 premiers films, hein, 1917, The Goodfellas aussi. Et bien entendu, ils se sont rendus compte qu'il y avait nécessité également de sortir ces films dans une édition steelbook plus traditionnel en 4K également, et donc je me suis fait plaisir en prenant mon premier steelbook 4K de ma nouvelle collection, et je me suis pris chez eux bien entendu Les Dents de la Mer. Donc voilà mon premier steelbook 4K de chez Volt, Les Dents de la Mer, un film qu'on ne présente plus, qui fait partie de mes films préférés, donc c'est la raison notamment pour laquelle je me suis pris. J'adore ce steelbook, puisque l'artwork principal est vraiment réussi. Alors bien entendu, j'ai lu des choses autour du fait que l'aileron du requin était potentiellement un peu trop pointu, mais bon bref, on s'en fiche un peu. Donc au niveau de l'aplat du Blu-ray, on se rend compte que c'est assez sympa, c'est un effet un peu mat, brillant, voilà. Et puis à l'intérieur, on va retrouver deux disques, donc notamment du coup le 4K et le Blu-ray. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les versions Steelbook 4K, c'est la possibilité d'avoir donc des versions originales dans la meilleure piste sonore possible, mais également des versions françaises, hein, notamment pour mon épouse et mes enfants qui regardent plutôt en français. Et pour ce film, c'est bien entendu d'avoir la version d'origine, et non pas cette espèce de redoublage qui avait été fait là il y a quelques années, qui avait été complètement horrible. Et là, c'est le cas, puisqu'on va retrouver pas mal de bonus, pas mal de choses, et on va retrouver l'essentiel pour moi, c'est-à-dire du coup la vraie piste sonore française pour celui-ci, et une belle définition 4K. Je ne peux pas juger pour le moment de ce que ça rend à l'écran, puisque je n'ai toujours pas de lecteur Blu-ray 4K. C'est un investissement que je dois faire d'ici la fin de l'année. Mais bon, en attendant, je mets ça de côté, et je suis très content de vous présenter ce premier Blu-ray 4K. On va passer désormais aux comics, puisque les comics, ça fait partie aussi d'une de mes nombreuses collections, et il est vrai que durant les vacances, j'aime bien prendre quelques comics pour pouvoir me faire un petit coin lecture tranquillou. Et puis les comics, l'avantage c'est que ça se lit assez facilement, rapidement, et puis on prend vachement de plaisir à lire cela, puisque du coup c'est aussi très joli visuellement. Pour commencer, je vais vous en présenter deux, hein, parce que j'ai lu plus de comics, mais c'est vrai que ces deux-là sont très intéressants. Pour commencer, je me suis
suis pris, alors je cherche toujours le nom de l'éditeur, c'est Au Diable Vauvert, pardon, je me suis pris ce comics, la mythologie viking, et ce qui m'a attiré dans l'achat de ce premier volume, hein, puisqu'il y en aura, je pense, 3 en tout cas c'est ce qui est noté à l'intérieur, ici. Voilà, volume 2 qui arrive bientôt et le volume 3 un peu plus tard dans l'année. Je reviens sur ce que je disais. Donc, ce qui m'avait vraiment plu hein, sur l'achat de ce comics, c'est Neil Gaiman, hein, le nom de Neil Gaiman que j'aime beaucoup. Hein. C'est carrément un as des as quand il s'agit d'adapter des choses, notamment à la télévision, hein, notamment Sandman, Good Omens, ces belles séries de Neil Gaiman, enfin en tout cas adaptées par Neil Gaiman. C'est vraiment toujours très très sympa la manière dont il aborde les histoires. Et du coup, il a fait ça en collaboration avec P. Greg Russell, il me semble que c'est l'illustrateur, hein, si je dis pas de bêtises, ou alors il y a plusieurs illustrateurs qui sont plutôt ici, si je dis pas de bêtises, puisque, oui c'est ça, puisqu'à l'intérieur de ce livre, vous allez retrouver en fait toute la mythologie des Vikings, donc c'est-à-dire les plus grandes histoires en fait autour des Vikings et autour de trucs très bateaux, hein, clairement, par exemple l'œil d'Odin, comment Odin, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi l'histoire derrière l'œil d'Odin, pareil également sur le marteau de Thor. Et tout ça est amené de manière comics, hein, donc c'est-à-dire avec des jolis dessins. Avant de vous montrer l'intérieur, je vous montre ce que montre le livre une fois la surcouverture enlevée. Et puis à l'intérieur, voilà, on va retrouver les histoires. Alors on va partir clairement du début de l'ère viking, hein, comment les Vikings, en quoi quelles étaient leurs croyances, etc. Et puis ensuite, on va enchaîner. Alors, j'essaie de vous montrer quelques trucs, mais on va enchaîner notamment, par exemple, sur des histoires toutes bêtes, sur la mise en place d'un mur ici, protecteur de Asgard, qui a été fait par une seule et même homme. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure, voilà, toutes ces histoires. Et puis, c'est amené avec un petit peu d'humour aussi. J'ai trouvé vraiment très, très sympa. Vous voyez, là, c'est l'histoire du cheval. Voilà, on va voir un petit peu comment le cheval est né. Enfin bref, il y a plein de choses. Bien entendu, les dessins varient en fonction des illustrateurs qui ont été missionnés pour chaque histoire. Et j'ai pris vraiment plaisir à lire tout ça et à redécouvrir des histoires que je ne connaissais pas sur la mythologie viking, qui est quand même assez sympa. Donc voilà, on va parler de Ragnarok, plein de trucs. Et puis j'ai hâte, j'ai déjà précommandé bien entendu le volume 2 que je vous présenterai. Et je vous dirai bien entendu si ça vaut le coup également. Mais dans tous les cas, je vous propose vraiment d'aller jeter un œil sur cette belle œuvre. Voilà, ça coûte 22 €, hein, mais c'est très 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 sympa. Ensuite, je me suis, bien entendu, parce que je suis un grand fan de cette saga, de cette franchise, les Tortues Ninja. Et j'aime beaucoup un éditeur dans les comics qui s'appelle Vestron et qui propose, label éditeur, hein, excusez-moi pour le terme, Vestron propose vraiment des trucs trop cool, notamment sur les formats de CBD comics, puisque c'est format souple, c'est facile à lire, et surtout, ils sortent des choses qui sont toujours très qualitatives, et que personnellement je trouve toujours excellent. Enfin bref, on en reviendra peut-être un jour sur des vidéos de présentation, notamment de Vestron, et du coup je me suis pris le volume 0 du grand retour, ou plutôt de la réadaptation une nouvelle fois, de l'univers des Tortues Ninja dans leur dessin des années 90, du coup 80-90. C'est juste extraordinaire, puisqu'ici dans ce volume 0, et il y aura en tout, si je dis pas de bêtises, 16, je crois que c'est 16 volumes, on va retrouver dans ce volume 0 la rencontre en fait de April O'Neil avec les Tortues Ninja, et on va revivre ensemble avec voilà, des super belles planches d'époque, du coup la première grosse aventure des Turtles, hein, des Tortues Ninja, avec notamment la création des différents rivaux des Turtles, des différents personnages cultes qui ont fait le succès de cette saga. On va aussi en apprendre pas mal sur le caractère de chacune des tortues, et le plus gros avantage de ces BD, hein, de chez Vestron, de ces comics de chez Vestron, et surtout de ces histoires des Tortues Ninja, c'est que ça se lit comme du petit lait. C'est tellement simple à lire, c'est tellement canon à lire, en fait on prend tellement plaisir qu'on ne s'arrête pas, on va carrément tout lire d'une traite, tellement c'est cool. Voilà, donc moi j'ai adoré tout simplement ce volume 0, hein, donc ça s'appelle Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille, et j'ai déjà bien entendu commandé, et je pense les recevoir pour mon anniversaire, du coup le volume 1
et 2 et le volume 3, je l'ai déjà précommandé également. Voilà, c'est juste génial de pouvoir revivre une nouvelle fois les aventures des Turtles, qui sont quand même des personnages trop cool. Moi, je les adore. Voilà. Et puis à l'intérieur, c'était cool. On avait un petit marque-page aussi sympa. Voilà, toujours très très quali chez Vestron. Voilà, format souple. Et puis ça coûte quand même assez cher. Hein. Par contre, il y a 130 pages et c'est 17 balles, donc c'est quand même pas donné. Mais c'est un plaisir et il y en aura 16 en tout, donc comptez sur moi bien entendu pour vous les montrer une fois terminé. Voilà, et maintenant on va passer, si vous voulez bien, à la partie vinyle. Allez, let's go pour la partie vinyle, et puis on va commencer avec une belle pépite, une vraie belle pépite, un des vinyles que j'attendais depuis un moment dans ma collecte, qui était dans ma wantlist, et je fais un petit coucou à Ben puisqu'il a présenté il y a pas longtemps lui aussi un Schwarzenegger, et ce que je vais vous montrer, notamment dans Total Recall, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas vu sa vidéo. Et pour celles et ceux aussi qui aiment Schwarzy, vous allez voir que le vinyle que je vais vous montrer aujourd'hui, il est quand même très particulier puisqu'il est unique en son genre, puisqu'on est toujours habitué à connaître Arnold Schwarzenegger, notamment dans les bandes originales, vous savez, il fait toutes les covers des albums, des compositions, des BO, des films qu'il fait, Total Recall, The Running Man, et les autres, Commando, et j'en passe. Et en fait, là, moi, Schwarzenegger, je l'adore, je trouve que c'est un personnage incroyable. Et Schwarzenegger, quand il était à son prime, il l'est toujours pour moi, il s'est amusé à faire pas mal de choses, et pas mal de choses qui, à mon avis, sont encore aujourd'hui cultes, et je vais vous montrer, vous allez voir. Schwarzenegger, vous savez, c'est aussi avant tout un sportif, un haltérophile, un culturiste, tout ce qu'on veut, et donc, Schwarzenegger, il avait aussi travaillé sur un album de workout, un album de sport, un album où on peut suivre un cours de Arnold Schwarzenegger. Et cet album, je te l'avais dit que moi c'était un Schwarzy très spécial. Il s'agit du Arnold Schwarzenegger Total Body Workout. Et oui, mesdames et messieurs, ça c'est unique et c'est extraordinaire. Je vous jure que c'est unique en son genre à écouter, c'est canon. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un cours. Donc face A, face B. Donc face A, vous allez avoir un cours de sport sans matériel qui est donné par Arnold Schwarzenegger. Voilà, tout simplement. On va l'entendre en fait, c'est le coach. Et derrière, on aura des chansons des années 80 cultissimes, mais vraiment cultissimes. Alors, il y a du Gladys Knight, on va retrouver également du Eddie Money, du Dennis Williams, du Tony... Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. D'ailleurs, je vais vous montrer l'arrière. Voilà, on va retrouver le Schwarzy comme on l'aime. Et puis la tracklist, je vous la montre, vous allez voir ici, comme c'est génial. C'est très rythmé à écouter, c'est très sympa. Et à l'intérieur, puisque je voulais une version en VG+, voire Near Mint, et je la voulais complète. Pourquoi je la voulais complète ? Puisqu'à l'intérieur, on va retrouver, bien entendu, l'insert, et sur l'insert, vous avez les exercices. Donc là, on a les exercices de la face B avec des poids, mais on va retrouver aussi sur la face 1, ici, les exercices sans poids, et ici le warm-up. Donc c'est complètement génial. Je vais vous laisser, bien entendu, si je le trouve sur YouTube, un extrait. C'est canon. Donc je vais regarder parce que je ne sais plus trop qui avait pressé ça. Mais j'étais en feu quand j'ai trouvé ça à un bon prix, puisque c'est quand même un vinyle qui est assez recherché. Donc c'est la Columbia. Voilà, donc je l'ai pas nettoyé encore, mais je l'ai passé tout de suite sur la platine, c'était canon. Voilà, on s'ambiance pas mal, c'est vraiment pur années 80. Si vous tombez là-dessus à un bon prix, chopez-le. Voilà, c'était à mon avis un vinyle qui devait pas coûter très cher et qui a pris une cote assez importante. Je l'ai eu pour 40 €, voilà, c'est quand même un prix, mais je suis extrêmement content de l'avoir. Donc je vais vous laisser un petit extrait, j'espère en trouver un. Vous allez voir, c'est très 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 rigolo. Let's start our special program of resistance training without weights. Push-ups. My method of doing push-ups between two chairs will give your chest the ultimate workout. Place your hands on two chairs shoulder width apart and your feet on a bed or on a table. The reason for doing push-ups between two chairs is it will give your chest the ultimate stretch. Get into the upright push-up position and I will count out 30 push-ups. If you're a beginner, stop at 10. If you're an intermediate, stop at 20. If you're an advanced, continue on to 30. Ready? 1, 2, 3,
Stretch all the way down. 5, 6, 7, and concentrate on your chest. 10, 11, 12, 13, 14, and keep going. 16, 17, 18, keep pressing, keep pressing. Up, down, up, down, up, down, up, down. 5 more. Up, down, up, down, up, down, up, down. And one big one. Yes. Allez, on continue avec une bande originale qui ne devait absolument pas rentrer dans la collecte, puisque ça devait être un film que je ne devais absolument pas aller voir au cinéma, puisque je le boudais avant même de pouvoir aller le voir, puisque je me suis dit mais quelle bouse ça va être, et finalement j'ai été agréablement surpris par la qualité du film, que j'ai trouvé bon pour le coup. Alors bon, c'est un grand mot, hein, mais je l'ai trouvé plaisant, voilà, un film plaisant. Mais j'ai surtout aimé, ce sont les musiques. Alors à la fois les Various, hein, les musiques qu'on entend dans le film, mais également le score, que j'ai aussi précommandé déjà. Il s'agit de Twisters, voilà, l'album Twisters, qui renferme une trentaine de titres, beaucoup, hein, entre 29 titres sur 2 disques. Je m'attendais à un pressage pourri, le pressage est très bon. Et bon, on va retrouver la crème de la country music, et de la musique du nord-ouest américain, hein, tout ce qui est, ou même du centre des États-Unis plutôt, l'Oklahoma. Voilà, donc je me suis pris ça dans la version Amazon, donc c'est une version grise. Et il me semble, et je le salue, François l'a chopé pour vraiment pas cher sur le site Music on Vinyl. Je crois qu'il l'a eu pour 20 balles, un peu plus de 20 euros, donc profitez-en. Parce que c'est canon, on va retrouver du Luke Combs, on va retrouver... voilà, alors je vais vous donner les artistes. Hein. Luke Combs, Miranda Lambert, donc apparemment ce sont des cracks de la country. Lainey Wilson, qui a fait des trucs aussi avec Post Malone récemment, qui a sorti un album de country aussi. Donc quoi, la country, c'est sympa. Mais on va retrouver aussi des artistes plus connus, comme notamment Leon Bridges, que j'adore. Et puis après d'autres, hein, voilà, donc on retrouve beaucoup de titres. Il y a Shania Twain bien entendu aussi, mais ça s'écoute vraiment bien, donc très content d'avoir cette petite Various qui est passée pas mal à la maison, donc voilà. Allez, on va enchaîner tout de suite sans transition avec les 2 albums hip-hop que j'attendais également cette année en support physique. Ben, je les ai eus enfin. Je les ai pris dans les versions noires. Je vais vous les présenter rapidement. C'est bien entendu les albums de Metro Boomin, We Don't Trust You, avec voilà, des albums en collaboration avec Future, hein, des albums qui ont fait beaucoup couler d'encre aux US, notamment qui ont créé à cause d'une chanson de ce premier album, hein, Like That, avec Kendrick Lamar, dans lequel les paroles ont déclenché, redéclenché plutôt accéléré une rivalité un peu entre les rappeurs aux États-Unis, entre Drake versus tous les autres. Bref, cet album We Don't Trust You est extraordinaire. J'ai déjà fait une vidéo sur Metro Boomin, donc je vous invite à aller la regarder. Ça reste de la grande production musicale hip-hop moderne aux États-Unis. Voilà, ça c'est canon à écouter. Et bien entendu, un mois plus tard, puisque c'était annoncé à l'avance, hein, par Metro Boomin et Future, il y a eu le second album, We Still Don't Trust You. Voilà, donc on sait que les titres de ces albums font très certainement référence à quelqu'un, en la personne de Drake. Voilà, We Still Don't Trust You. Voilà. Et celui-ci est un peu moins rythmé que l'autre, tout aussi bon bien entendu, hein. Tout s'écoute, il y a pas mal de collabs, notamment avec J. Cole ou The Weeknd, mais aussi voilà, des bangers, comme on peut le dire, comme on peut l'appeler. Alors, je suis en train de regarder ce que je peux... My Life Memories, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Parce que tout est bon. One Big Family, Red Leather aussi, voilà. Moi, j'adore Metro Boomin. Ce sont des versions noires avec des inserts colorés, avec des photos. Voilà, c'est sympa. Je suis content. Metro tisse déjà des nouveaux projets, donc faut pas qu'il s'arrête. Tant mieux. Moi, je suis le premier client. Allez, on continue avec un album. Premier album pour la première fois pressé en vinyle. Je vous l'avais présenté, je crois, au travers d'un live, celui-ci. C'est un groupe de rock alternatif des années 2000. J'ai eu cet album grâce à un site internet qui le proposait en exclusivité, puisque derrière avait
un projet autour, voilà, un peu plus écologique, il me semble de souvenir. Et cet album, c'est American Hi-Fi, et le nom de l'album est éponyme, American Hi-Fi. Donc ce groupe dans lequel on va retrouver un titre phare, Flavor of the Week, qui est le grand hit de ce groupe. J'adore, j'ai déjà un album d'eux, et celui-ci c'est vraiment l'album, le grand album, donc c'est la première fois que ça sort en vinyle. Voici la sous-pochette avec les photos du groupe. Voilà ici, je vous remontre ici avec le petit chat. Voilà, très sympa, très bel album de rock alternatif. Voilà, c'est du rock 2000, c'est du rock pour la génération American Pie dont je fais partie. Et le vinyle est de couleur rose néon. Voilà. Donc ça sonne très bien aussi. À mon avis, ça va sortir de manière en grande échelle d'ici quelques mois, je pense, c'est sûr. Je pense pas qu'ils aient juste eu le droit de faire une presse, puis après ça s'arrête. Ça a été sold out très rapidement, donc j'ai réussi à choper une copie, je suis content. Voilà, très sympa. Très sympa d'avoir ça. Et puis je vais enchaîner avec vous rappeler rapidement que j'ai fait une vidéo unboxing, puisque j'ai chopé la BO de Airplane. Y a-t-il un pilote de l'avion? Voilà, juste Elmer Bernstein derrière. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc j'ai eu le temps de l'écouter, le pressage est très bon, voilà, très content, et il y a vraiment de quoi faire sur cette BO, donc je vous invite à aller revoir ma vidéo là-dessus. Et voilà, c'est tout pour les achats du mois d'août 2024. Donc là, je vais recevoir beaucoup de choses, je pense, d'ici la fin du mois. On est le 21 août, puisqu'il va y avoir, j'ai en transit aujourd'hui des commandes qui arrivent. J'ai bien fait, puisque comme je suis parti en vacances, j'ai prévu 0 livraison à la maison. Mais là, donc, je vous montre un petit peu ce qu'il y avait. Je verrai une vidéo très certainement d'unboxing au travers des nouveaux arrivages, notamment Mutant ou d'autres. J'ai aussi un coffret à vous montrer qui est en transit également. Et puis ensuite, ça va être mon anniversaire et j'ai demandé des choses. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo anniversaire, ça pourrait être rigolo, avec les différents cadeaux que j'aurai obtenus si on me les offre, bien entendu. Voilà, donc prenez soin de vous. J'espère que vous allez très bien. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur cette présentation. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.